Bonjour à tous, je vais vous présenter donc une montre connectée. Alors elle a été achetée donc à Gearbest. On va voir dans cette vidéo un petit peu le contenu de la boîte et puis quelques fonctionnalités, descriptifs de cette montre finalement que vous pouvez trouver donc sur ce site internet Gearbest dans les 18 €. On peut aussi la trouver jusqu'à 22 €, les tarifs changent assez souvent. Cela dit, ça reste un tarif très raisonnable. Alors le contenu de la boîte, donc j'ai reçu cette montre dans cette pochette. Vous avez donc une boîte plutôt sympa, qui est plutôt bien faite, voilà. Donc avec la montre dedans, donc j'ai déjà un petit peu déballé, on va dire. Vous avez un câble donc USB, alors sans la prise qui va au secteur. Donc bon, ça généralement on en a tous une via notre téléphone mobile, hein. C'est une connexion tout à fait standard. Un petit guide d'utilisation. Alors puis guide d'utilisation avec une partie, comme vous pouvez le voir, si je peux vous montrer un peu plus près, en langue que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais vous avez quand même, je dirais, l'anglais donc de l'autre côté. Donc ça permet quand même, je dirais, une première approche. Bon, je vous montrerai dans cette vidéo effectivement qu'il y a une petite manip à faire pour télécharger je dirais une petite application via votre téléphone mobile, Samsung ou autre, puisqu'elle est compatible avec d'autres téléphones, pour pouvoir, je dirais, vraiment l'utiliser et la mettre vraiment en synchronisation avec votre téléphone mobile. Juste pour rappel, je dirais, c'est une montre qui a une petite mémoire, donc bon, certes assez faible, mais apparemment ça a l'air de pas trop mal fonctionner, de 128 mégas, donc on appelle ça la mémoire RAM. Pour comparaison, la Gear 2 de Samsung à 512. Donc, vous voyez une petite différence quand même. Pour le stockage, là un stockage interne, donc c'est la mémoire ROM qu'on appelle. Vous avez donc 64 mégas. Alors là par contre c'est quand même très faible, puisque la Gear 2 pour comparaison a 4 Go. Alors heureusement quand même, je vous montrerai que je démontrerai l'arrière le capot arrière, je dirais, de la montre connectée, qu'effectivement on peut insérer quand même une carte SD jusqu'à 32 Go, donc ce qui est quand même assez intéressant et même presque indispensable, puisqu'il y a quand même, je dirais, une petite caméra sur la montre que je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs. Il y a une petite caméra ici et effectivement photo et vidéo vous pouvez faire. Il vaudra mieux préciser le stockage sur la carte mémoire, vu que c'est quand même assez faible. Autre chose, vous pouvez donc lire les formats audio MP3 WAV en format donc audio, et en format vidéo le MP4. Pour les formats je dirais plutôt images, JPEG, GIF, BMP, PNG. Là où j'étais un petit peu surpris, c'est du côté de la batterie, puisque alors la batterie, je vous montrerai de l'autre côté du capot, puisque vous avez une batterie de 380 mAh, alors que sur la Gear il y a 250. Alors est-ce que ça va améliorer l'autonomie? Je ne sais pas, j'ai pas encore testé sur le long terme, mais ça paraît d'être une bonne batterie. Sinon bon, un écran LCD, si on regarde un petit peu autour, il a l'air plutôt assez propre, donc on regardera bien sûr la montre allumée. Bracelet certes plastique, mais plutôt assez costaud, ça va. Le boîtier est finalement assez lourd, hein, et puis c'est assez quand même imposant quand même sur la main, hein. On voit que c'est quand même, je dirais, assez imposant. Puis il y aura le petit bouton pour l'allumer ici. Nous verrons ça très prochainement. Alors me revoilà avec donc la montre. Je vais essayer donc vous montrer comment on peut ouvrir. Alors tout d'abord, là ici il y a une petite ouverture, c'est pour normalement tout ce qui est son. Vous avez ici un petit cache qui permet donc de brancher finalement donc l'USB pour le chargement. Voilà. Et donc ici vous avez une petite encoche. Alors certes, je ne sais pas si on y voit très bien. Voilà. C'est ici, il faut passer finalement le doigt et puis vous faites un petit coup sec, comme ça vous longez un peu le bord, et puis normalement, si tout va bien, vous devriez arriver à ouvrir le capot. Il faut parfois un peu forcer, voilà. Donc voilà, vous avez le capot qui est ouvert, et donc à l'intérieur vous avez donc la batterie. Donc la batterie avec une petite encoche qui est ici, qui permet donc de la retirer. Voilà, on retire la batterie. Je vais la poser ici. Là donc vous avez donc un petit peu toutes les
coordonnées, on va dire, avec le petit mécanisme à l'intérieur. Alors moi j'ai déjà inséré ici une carte SD, comme ça vous saurez qu'une micro SD vous pouvez l'insérer ici. Et effectivement, c'est une montre aussi, je ne l'ai pas dit dans la présentation depuis le départ, vous avez la possibilité d'insérer une carte SIM, donc elle peut servir totalement de téléphone complètement. Enfin, on regardera quand même que pour qu'il s'agisse, je dirais, d'écrire un message, etc., c'est quand même assez petit, donc il faut quand même y arriver. Donc voilà un petit peu l'intérieur. Quand j'allume cette montre, alors je vais appuyer sur le petit bouton qui est juste ici. Il faut rester simplement appuyé, ça vous met cette petite image. Voilà, donc je vais essayer de tourner un petit peu pour bien vous montrer. Toujours des petits problèmes d'éclairage. Donc moi là il me met un petit message effectivement de connexion, puisque j'ai déjà fait le réglage pour la connexion via mon téléphone mobile. Voilà, il me dit que ça a échoué puisque j'ai tout simplement éteint le Bluetooth de mon téléphone mobile pour vous montrer quelques fonctionnements. Alors, pour naviguer, alors c'est pas évident en filmant, je vais essayer d'y arriver. Vous avez finalement donc de base par défaut, ils appellent ça une petite animation là comme ceci, un peu de bulle comme ça quand vous naviguez. Alors vous avez tous les petits icônes qui s'affichent et le premier icône qui va vous intéresser, on va essayer de le trouver, c'est celui-ci là. Je vais essayer de appuyer dessus, voilà. C'est le QR code. Alors vous devez donc scanner ce code avec votre téléphone mobile pour finalement récupérer l'adresse donc de l'application que vous allez devoir installer sur votre téléphone mobile. C'est très important. Donc c'est simplement une icône que l'on trouve parmi les icônes à l'intérieur de la montre d'origine. Donc vous scannez ce code avec votre téléphone mobile et puis vous vous connectez donc via un navigateur internet via votre téléphone mobile et vous téléchargez l'application. Alors vous aurez peut-être quelques petites modifications sur votre téléphone à faire pour accepter d'installer ce type d'application qui n'est pas forcément autorisé. Mais voilà, vous regardez, vous suivez les messages qui sont indiqués et donc vous installez cette application et ça vous permettra de synchroniser assez facilement, je le reconnais, je l'ai fait, votre montre à votre téléphone. Voilà pour cette fonction qui est quand même très importante. Alors je reconnecte donc ma montre après avoir fait ce petit réglage. Normalement, je dirais si tout se passe bien, donc je l'avais réteint. Voilà, elle est en train de se connecter donc via mon téléphone mobile toute seule comme une grande. Donc elle s'est connectée à mon téléphone mobile. C'est une chose faite. Alors là, bien sûr, il me pose quelques questions, synchroniser la date et l'heure, etc. Je vais lui faire oui. Voilà, c'est fait. Montre intelligente, etc. Bon, après, vous pouvez annuler. Il n'y a pas grand-chose d'informations donc à faire. Donc, il faut quand même lire les messages. Bon, il est possible que tout de suite, elle synchronise aussi si vous avez reçu un SMS, etc. Ça peut synchroniser rapidement un petit peu toutes les choses. Donc, on voit une petite icône qui est juste là-haut, vous avez vu. Il y a donc l'icône Bluetooth qui est actif et elle se met un petit peu comme une sorte de casque, un petit icône de casque qui indique qu'on est bien connecté. Sur mon téléphone mobile, donc je peux découvrir aussi qu'effectivement ici là, tout en haut, vous aurez sûrement cette petite icône Bluetooth. Alors faites attention bien sûr quand vous faites cette démarche que votre Bluetooth est bien allumé sur votre téléphone mobile, parce qu'il n'est pas forcément allumé. Voilà, bon là j'ai déjà appuyé sur je ne sais quoi, hop, je vais fermer ça. Voilà, donc une connexion finalement qui est assez simple, à voir bien sûr en fonction de votre téléphone mobile. Moi c'est un S5 mini, apparemment il n'y a pas de souci vis-à-vis des Samsung, il faudra tester sur d'autres téléphones mobiles, mais apparemment il en accepte plusieurs. Alors ici nous avons donc les messages, la messagerie qui est ici, donc tout ce qui est SMS, etc. Il faut faire un petit clic bien prononcé pour voir finalement tous les messages qui sont affichés. On va faire retour. Encore retour. Voilà. Alors on peut écrire un message, on peut aller dans la boîte de réception, brouillon, etc. etc. Voilà, on va faire retour. Ensuite donc, alors nous avons les paramètres Bluetooth, c'est l'icône Bluetooth standard qui est ici. Donc c'est vrai qu'on peut activer ou désactiver. Alors si vous avez un souci pour la synchronisation, regardez si le Bluetooth n'est pas effectivement peut-être d'origine, normalement il est allumé, il peut être éteint, donc faut regarder.
L'icône qui est un peu plus haut, donc en haut à droite, permet de voir tous les appels donc en reçus, en absence, etc. Voilà, on va passer sur notre page. Alors ici donc il y a plusieurs petits paramètres aussi, donc ça je vous laisserai les découvrir. Par contre le plus important c'est dans paramètres ici, et vous allez dérouler. Alors il faut rester un petit peu appuyé sans trop appuyer pour dérouler. Voilà, il y a plusieurs paramètres ici. Alors on va aller dans le réglage du téléphone plutôt, réglage du téléphone, voilà. Et on doit avoir le petit icône langue. Alors voilà, si vous êtes français comme moi, ben, il va falloir sélectionner ça. Et comme vous avez donc un enregistreur audio qui est en bas donc à gauche. Non, on va pas cliquer dessus pour l'instant, on n'a pas besoin. Vous avez aussi donc l'appareil photo. Alors voilà, par contre on va cliquer dessus. Là, vous avez un petit appareil photo. On revient en arrière, voilà. Simplement pour vous montrer qu'il existe. Alors on peut faire des photos. Alors vous allez voir que la qualité est quand même assez réduite quand même, hein. C'est destiné vraiment au web principalement. On continue sur les autres. Alors vous avez normalement en haut à gauche l'enregistreur vidéo. Alors effectivement, il ne faut pas aller dans l'icône photo pour faire de la vidéo, il faut aller dans l'icône vidéo. Et là vous avez donc un petit bouton pour enregistrer, c'est plutôt assez simple. Vous avez l'icône Facebook qui est tout en bas à droite. Alors on va pas cliquer dessus parce que, enfin, je peux toujours vous montrer, mais si je clique dessus, voilà, il risque de me dire que ce n'est pas valable, tout simplement parce que il faut une carte SIM pour que ça puisse fonctionner. C'est une montre qui n'est pas Bluetooth, qui n'est que Bluetooth, qui n'est pas Wi-Fi. Du coup, vous ne pouvez pas, je dirais, vous connecter comme ça. Il faudrait donc une carte SIM. Alors, il y a une possibilité chez certains fournisseurs d'accès Internet d'avoir ce qu'on appelle une carte SIM jumelle. Les cartes SIM jumelles vont vous permettre d'avoir deux cartes SIM avec le même numéro. Je sais qu'Orange le fait, je sais que Free, me semble, le fait aussi. Je crois que Bouygues ne le fait pas, SFR le fait. Voilà, donc il faudrait avoir une deuxième carte SIM pour au moins, je dirais, se connecter via le réseau mobile. Le réseau mobile, je dirais, pour éventuellement avoir Facebook. Voilà pour cette information importante. Donc c'est pour ça que même la petite nappe monde qui sert à aller sur Internet, eh ben, ça ne fonctionnera pas, puisque là aussi, il ne peut pas synchroniser ça avec mon téléphone mobile. Il faudrait que j'ai une carte SIM à l'intérieur, c'est le même problème, le même principe. Alors ici j'ai mis la montre finalement sur mon poignet. Bon, c'est plutôt agréable, il y a un bon maintien, ça tient bien. La finition est plutôt correcte, hein, c'est pas, il y a quelques petits défauts sur les côtés, même du boîtier, hein, quand on l'a refermé, c'est un tout petit peu... voilà. Donc je rappelle que par contre c'est une montre qui n'est pas du tout étanche, contrairement à, par exemple, en comparaison, même si c'est pas tout à fait comparable à la Gear 2 de Samsung, qui a quand même une étanchéité, certes pas totale, mais une étanchéité qu'elle n'en a pas du tout. Donc faites attention quand même à ce détail. Voilà, bon, ça reste, je dirais, très agréable à porter au poignet. Alors donc là, j'ai allumé la montre. Alors c'est vrai qu'elle va présenter donc une montre digitale, comme ceci. Je pense qu'on peut choisir, donc en restant donc, appuyé très légèrement, on peut choisir sa montre digitale. Il n'y a pas un énorme choix. Je vais essayer de la rapprocher un petit peu parce que je vois pas très bien. Voilà. Voilà, c'est une montre digitale, donc après si vous faites un petit balayage, on va dire, sur l'écran, elle disparaît. Vous pouvez la remettre quand vous voulez. Vous voyez, si vous rappuyez, vous avez automatiquement la montre digitale qui s'affiche. Voilà, c'est plutôt assez simple, vous pouvez la mettre en veille. Alors sachez que dans les paramètres, vous pouvez bien sûr régler cette mise en veille. Alors pour régler aussi, on a une petite fonctionnalité qui est assez sympa, qui va nous permettre donc de régler le thème, on va dire un peu graphique de l'arrière-plan, du moins l'arrière-plan de la montre. Bon, vous avez un icône thème, hein, sur le bureau, je vais essayer de pas aller trop vite. Voilà, un icône thème sur le bureau, on clique dessus, et puis voilà, vous pouvez choisir dans ces thèmes là. Alors pour info, vous pouvez pas mettre, j'ai pas trouvé la solution tout du moins, un arrière-plan personnalisé, donc vous pouvez choisir que parmi ces thèmes là. Alors prenez le thème où il y a une bonne visibilité, on va dire, de vos icônes. Alors un autre fonctionnement qui est plutôt assez intéressant, vous avez donc un lecteur audio, voilà, donc du coup vous pouvez donc lire de la musique.
Alors comme elle est synchronisée via mon téléphone mobile, elle va récupérer la musique de mon téléphone mobile. On va mettre en lecture. Donc là elle a récupéré donc une musique de mon téléphone mobile. Alors je l'entends pas tout simplement parce que j'ai mis donc un casque finalement. On va montrer un petit peu la chose, hein. On peut poser la montre, voilà. Donc j'ai mis un casque finalement branché sur mon téléphone mobile et du coup donc j'ai bien le son à l'intérieur de mes écouteurs. Voilà. Alors par contre ce que j'ai pas vraiment, ce qu'on apprécie un petit peu moins sur la montre, on va ramener un petit peu vers l'avant parce qu'on n'y voit rien du tout. Voilà. C'est qu'effectivement il faut utiliser la petite flèche effectivement qui est là pour pouvoir non, c'est pas cette flèche là, j'ai pas cliqué au bon endroit, voilà, pour changer finalement la musique. Mais apparemment le répertoire ça fonctionne pas très bien, on a du mal à avoir un véritable répertoire de toutes les musiques qu'il y aurait finalement dans son téléphone mobile. Alors pour écrire un message, c'est vraiment pas du tout évident, tout du moins pour moi, hein, à moins que vous ayez des petits doigts. Alors on va faire écrire un message. Alors déjà pour choisir, puis vous avez vu donc dès que le clavier s'ouvre, vous avez un clavier miniature. On voit bien qu'un doigt fait presque, je dirais, 5 ou 6 touches en même temps, donc c'est vraiment pas évident. Je vous conseille vivement d'acheter un petit stylet, on va dire, le plus petit possible pour utiliser cette fonctionnalité. Alors, je vais vous montrer comment je peux donc recevoir donc un appel. Ah, ça y est, donc là j'ai un appel, donc j'ai mon Jimmy qui m'appelle. Voilà, donc je vais donc faire le petit bouton vert, hein, tout simplement pour prendre l'appel. Salut Jimmy, tu vas bien? Oui, toi. Ben, très bien, merci. Donc voilà, on voit très facilement, je dirais, on peut récupérer donc un appel, parler, ça fonctionne très bien. Je vais donc raccrocher. Voilà, je raccroche, ça revient sur donc la page d'accueil. Je peux faire donc un petit clic pour aller sur ma montre. Voilà, ce petit test est terminé. Merci donc à Jimmy aussi d'avoir participé. Donc voilà, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur cette montre, parce qu'effectivement on ne trouve pas grand chose en français sur cette montre. Plutôt donc assez sympa pour le tarif. Je trouve qu'en rapport qualité-prix c'est plutôt assez intéressant.